Les sites pilotes des forêts communautaires, les tenants et les aboutissants. Les spéculations deviennent encombrantes dans le risque et avenir de la cité frontalière de Kasindi autour du projet destiné à la foresterie communautaire. Une rumeur circule au sujet d'une éventuelle corruption morale auprès des autorités coutumières de cette partie du secteur de Rwenzori en territoire de Béni pour la cession des terres. Nous, comme population, les gens sont en train de nous demander, il s'agit de quel projet? Alors, ces gens-là visent quoi au juste? C'est-à-dire quoi? Nous avons même appris, nous avons appris des rumeurs, disant que le chef coutumier, ils ont déjà eu quelques cagnottes, c'est-à-dire de l'argent, ils ont vendu déjà nos terres. Et c'est ce qui est regrettable. Moi, je pense les amis de Cadmer, si réellement ils ont donné cet argent, ils ont vraiment fait une grande erreur. Parce qu'ils devraient d'abord commencer par sensibiliser la population, les montrer les pour et les contre de ces projets. Parce qu'on ne doit pas venir imposer à la population du fait qu'ils ont donné, je ne sais pas, aux notables du milieu, aux amis de la société civile pour je ne sais pas, convaincre la population. Et je crois en tout cas au niveau de la population, ça ne va pas passer. L'impact de la foresterie communautaire se révèle comme une option salvatrice contre les perturbations, les irrégularités qui s'accentuent sur les écosystèmes forestiers. Le côté obscur de ces projets est celui de la résistance collective de la part des parties prenantes. Le projet, soit comme c'est lié à la conservation communautaire, a plus beaucoup d'avantages parce que ça va plus beaucoup lutter contre les changements climatiques, les aléas liés au réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose de beau. La préservation des forêts, il faut qu'on en multiplie de plus. Et aussi, de notre côté, ça peut ne pas rencontrer les avis des bénéficiaires parce que ça va réduire sensiblement les espaces agricoles à exploiter pour les paysans agriculteurs qui prennent cette activité comme le leitmotiv de leur vie quotidienne. La foresterie communautaire, c'est pour le bien de la communauté. Dans la mesure du possible, nous soutenons toujours en tant qu'acteurs de la société civile la vision du chef de l'État, laquelle préconise la création de plus d'espaces verts au profit de non seulement la population congolaise, mais aussi de toute la population mondiale par rapport aux résolutions du COP28, le sommet où les chefs d'État se sont réunis en Égypte et se sont engagés pour créer des espaces verts pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. Alors, lorsqu'il s'agit d'une création des espaces verts en groupement Bassongora, nous disons merci au chef de l'État pour sa vision et nous ne pouvons que dire à tous les possesseurs de terres de céder cette terre si et seulement s'ils se retrouvent dans leurs droits. Heureusement pour nous, à ce que l'on sache, les chefs terriers ont été saisis d'avance et ils ont cédé les terres de leur propre volonté, ils ont signé des actes et c'est ce qui fait que ce projet ne menace aucun intérêt de la communauté. Les conflits à caractère foncier se profilent à l'horizon et les agglomérations agricoles sont largement ciblées. La perte de la qualité du propriétaire des champs mise en évidence serait l'un des éléments moteurs de ces troubles qui effrayent la chronique au sein de la paisible population.
imaginez quelqu'un qui est en train de cultiver son champ, 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il a déjà planté des cacao, des bananeraies, et après on vient dire non, ces champs ne vous appartiennent pas, les champs en question appartiennent à la communauté. Parce que lorsqu'on parle de forêts communautaires, c'est-à-dire votre champ va appartenir à la communauté. Vous n'avez pas un droit de propriété sur ces champs-là. Alors c'est quelque chose qui ne va pas passer et la population vraiment ne va pas accueillir ces projets comme il faut. Donc il faudrait des sensibilisations pour montrer à la population et voir si la population est pour et contre ces projets. Une vulgarisation conséquente doit s'imposer au préalable en vue de minimiser les tractations qui peuvent être alimentées par les personnes supposées bénéficiaires de ces projets environnementaux. Kadmir qui est en train de chapeauter ce projet de foresterie communautaire dans notre milieu. Il faut que cette ONG fasse de son mieux possible pour consulter toutes les couches. Et si les projets ne rencontrent pas les avis de la population, carrément, il faut qu'elle déclasse ce projet parce que ça risquerait de créer un climat de zizanie, de mésentente dans la communauté, alors que c'est une communauté qui traverse, permettez les termes, qui sort du conflit d'insécurité, de menaces des ADF et autres conflits similaires liés aux problèmes fonciers. Le principe de la foresterie communautaire est que les populations locales sont les mieux placées pour gérer les ressources dont elles dépendent pour leur subsistance. Kasi ndije bana chebuba indi